Le football est un jeu qui unit les gens, mais aujourd'hui, nous allons parler du côté sombre de ce grand jeu. Des cas où l'égoïsme sur le terrain de football a détruit l'esprit d'équipe et les relations entre les coéquipiers de club. Il n'y a rien de pire que lorsque l'égoïsme s'infiltre dans l'harmonie de l'équipe, suscitant de l'antipathie entre certains joueurs. Dans cette vidéo, je vais raconter 3 histoires similaires avec des exemples concrets de rivalité. Pourquoi Neymar et Mbappé ne se sont-ils jamais respectés? Comment Cristiano Ronaldo italien est-il devenu le second Mario Balotelli à cause d'un seul penalty? Et comment une seule rencontre en fin de saison a-t-elle détruit les relations amicales entre Ibrahimovic et Çalhanoğlu? Avant le coup d'envoi, je vous demande de nous faire un gros geste. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et activez la cloche pour ne manquer aucun moment spectaculaire. Ensemble, formons la meilleure équipe de YouTube. Découvrez le milieu de terrain italien David Lanzafame, qui devait devenir le Cristiano Ronaldo italien. Non, ce n'est pas une blague. En 2008, l'excellent entraîneur Antonio Conte, qui entraînait Lanzafame au club de Bari à la fin des années 2000, a fait cette déclaration. Mais il n'est pas devenu le deuxième Cristiano Ronaldo, car en avril 2013, David a été impliqué dans une altercation qui l'a conduit à être expulsé de 2 clubs. C'était un match ordinaire du championnat hongrois à domicile, où Lanzafame jouait pour le Romvéd. Rien ne laissait présager de problème, mais tout a changé à la 50e minute lorsque les visiteurs ont obtenu un penalty. Leandro Martinez, qui avait subi la faute, voulait tirer le penalty, mais David s'est mis en colère contre la décision de son coéquipier. Il n'a pas seulement demandé à Martinez de lui donner le ballon, mais il l'a arraché des mains de son partenaire. Un autre coéquipier a essayé de calmer David, lui suggérant de laisser le penalty à Leandro, mais David a simplement poussé son coéquipier. L'entraîneur du Romvéd a commencé à crier après David à travers le stade, lui ordonnant d'arrêter ce cirque et de laisser le ballon à son coéquipier. Mais Lanzafame a ignoré même son entraîneur. Il a décidé que ce serait lui qui tirerait le penalty. Ainsi en a décidé le deuxième Ronaldo. L'arbitre a dû montrer un carton jaune à Martinez pour le retard à mettre le ballon sur le point. Mais ce qui est surprenant, c'est que David a échappé à un avertissement. Même avec le carton jaune montré à son coéquipier, il ne s'est pas calmé et a essayé à nouveau d'arracher le ballon des mains de Leandro. L'entraîneur a failli entrer sur le terrain, mais l'arbitre a finalement mis fin au spectacle. Il s'est approché de Lanzafame et lui a montré un carton jaune qui était son deuxième. Oui, David a reçu un carton rouge à cause de ses actions idiotes et a été contraint de quitter le terrain. En sortant du stade, il a applaudi de manière ironique, peut-être l'arbitre, le coéquipier ou l'entraîneur. Probablement que son message était destiné à tout le monde, mais il n'a pas été pressé de quitter le terrain. Il a commencé à crier contre l'entraîneur, puis s'est approché de Leandro et a commencé à lui pointer du doigt. Ce n'est que lorsque l'arbitre a insinué qu'il devait quitter le terrain qu'il s'est finalement dirigé vers le vestiaire, mais pas avant d'enlever sa chemise de manière démonstrative, suggérant apparemment qu'il ne jouerait plus pour cette équipe. Il convient de mentionner que Martinez a réussi à marquer le penalty, réalisant un doublé lors du match. Ce qui est le plus drôle, c'est que David a observé le tir de son coéquipier en restant près de la sortie. Tout cela était clairement un comportement extrêmement antispirituel. Un acte d'arrogance, il a ignoré l'entraîneur, s'est disputé avec ses coéquipiers, a pénalisé l'équipe en recevant un carton rouge et a refusé de laisser le ballon à son coéquipier pour tirer le penalty. Et cela a été vu tant par les spectateurs sur les écrans que par les fans dans le stade. La direction du Romvéd n'a pas apprécié l'attitude du joueur et a mis fin prématurément à son prêt. Oui, à l'époque, David était prêté au club hongrois. En conséquence, Lanzafame a été contraint de revenir à Catane en Italie. Mais il semble qu'il n'a pas été accepté là-bas non plus. Catane a résilié son contrat en octobre 2013, c'est-à-dire lorsque le mercato était déjà fermé. Malheureusement, il était difficile de trouver la raison de ses actions, car les clubs résiliant rarement les contrats en cours de saison. Finalement, il a trouvé un nouveau club seulement un an plus tard. En août 2014, il a signé pour le Perugia en Italie. Et c'est ainsi que le Cristiano Ronaldo italien est devenu un second Mario Balotelli, marqué par un acte égoïste lors d'un match ordinaire du championnat hongrois. Avant, on pouvait à peine le supposer, mais maintenant, on peut affirmer avec certitude que Neymar et Mbappé ne s'appréciaient pas quand ils jouaient au PSG. Cela est indirectement confirmé par le Brésilien lui-même. Si vous suivez l'actualité du football, vous savez sûrement que Neymar aime incessamment les publications où les fans ou les médias critiquent Mbappé, notamment la gestion du PSG. En février, il y a eu un post qui disait littéralement « Pour ne pas perdre son favori, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas d'accord avec les opinions de Mbappé et à recruter des
Français qui l'avait demandé. Et après que tous les désirs ont été satisfaits, Mbappé a annoncé qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Autrement dit, Neymar laisse discrètement entendre qu'il a quitté le PSG à cause de Mbappé. Mais qu'en est-il des épisodes que les spectateurs ont pu voir pendant les matchs? Il y a eu de nombreux moments de ce genre, mais parlons de celui où Kylian a insulté Neymar devant les caméras de télévision. Cela s'est produit en septembre 2021, lors du match entre le PSG et Montpellier. D'abord, à un moment du jeu, Mbappé a dribblé les adversaires, mais n'a pas passé le ballon à Neymar, ce qui a conduit à une collision entre les deux joueurs et à une occasion manquée. Regardez l'expression de Neymar. Il était incroyablement agacé par Kylian, tandis que le Français souriait de l'occasion perdue. Mais en seconde période, l'incident inverse a eu lieu. Les joueurs du PSG se retrouvaient dans une situation de 1 contre 3 avec Neymar en possession du ballon. Le Brésilien n'avait qu'à passer à Di Maria ou Mbappé, mais il a fait quelque chose d'incompréhensible et a simplement perdu le ballon, gaspillant une grande opportunité de marquer. Mbappé s'est immédiatement mis en colère, ce qui était visible dans sa réaction après que Neymar ait perdu le ballon. Pourquoi Neymar n'a-t-il pas passé le ballon? Cela doit être demandé au Brésilien lui-même. Mais quelques minutes plus tard, l'entraîneur a remplacé Kylian et sur le banc, Mbappé, incapable de contenir ses émotions, a critiqué Neymar en se plaignant à Idrissa Gueye. Quel idiot! Cet idiot ne me passe jamais le ballon quand je suis prêt. Ces paroles de Mbappé, juste après le match, ont été décodées par des spécialistes qui ont déjà réalisé des vidéos sur les dialogues des joueurs. Je suis sûr que Mbappé a délibérément voulu que ces paroles soient décodées. Les footballeurs ne sont pas idiots et ils savent qu'ils sont observés pendant les 90 minutes. Cela est particulièrement vrai pour les joueurs populaires. C'est pourquoi, dans des cas comme celui-ci, ils couvrent leur bouche avec la main pour que personne ne puisse lire leurs mots. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ce n'est pas un cas isolé. Ils se sont souvent disputés parce que l'un ne passait pas le ballon à l'autre. En 2022, ils ont eu une grosse dispute parce que chacun voulait tirer un penalty. Je suis sûr que de nouveaux détails intéressants émergeront à l'avenir, puisque Neymar continue de suggérer par ses likes que sa relation avec Mbappé n'était pas du tout amicale. En février, Neymar a liké et commenté un post qui disait qu'il avait marqué plus de buts pour le PSG que Ousmane Dembélé, critiquant non seulement Mbappé, mais aussi toute la direction du PSG et sa politique de transfert. Et bien que ce ne soit pas une vidéo sur les disputes entre joueurs de football, dans ce cas, il y en a beaucoup. À son retour à Milan en 2020, Zlatan Ibrahimović n'aurait jamais pu imaginer qu'il y aurait quelqu'un dans l'équipe pour l'attaquer ouvertement. Et cela est venu sans aucun doute du milieu de terrain turc Hakan Çalhanoğlu. L'épisode le plus chaud s'est produit à la fin de la saison, lorsque le Milan a accueilli Benevento à domicile. À ce moment-là, les supporters ne pouvaient pas encore entrer dans le stade. Donc les échanges entre les joueurs étaient clairement audibles lors de la diffusion. À un moment du match, Ibra a crié à Hakan « Donne-moi cette putain de balle, ok? Donne-moi le ballon ». Au début, les spectateurs n'ont pas compris la réaction du Suédois, mais il est vite devenu clair pourquoi. Hakan n'a pas passé le ballon à Ibra et a préféré le transmettre à Leão. Ibra a alors dit à nouveau au Turc « Tu dors, passe-moi le ballon mec ». Et ce n'est pas tout. Lors de l'attaque suivante, Ibra a crié « Je suis derrière ». Mais au lieu de cela, Hakan a centré pour la zone en visant Leão. C'est là qu'Ibrahimović a perdu patience. « Putain Hakan, je te comprends pas. Je te comprends juste pas. Bordel. » Les paroles de Zlatan étaient parfaitement audibles pour le spectateur moyen. Écoutez ça. « Je comprends rien. Je comprends rien. » Globalement, Ibra a critiqué Hakan tout au long du match pour ne pas lui passer le ballon. Et c'est après ce match qu'Ibra et Çalhanoğlu ont apparemment commencé à se détester. Hakan, juste après le match, a cessé de suivre Ibrahimović sur les réseaux sociaux, puis a publié un post avec une légende assez ambiguë. Quand ces gens parlent trop, tout le monde a immédiatement compris qu'il faisait référence au fait que Zlatan avait raté plusieurs occasions lors du match contre Benevento, tout en critiquant constamment le Turc. On dit qu'après le match, il y a même eu une confrontation et que les coéquipiers ont dû calmer les joueurs. Mais ce n'est pas tout. Exactement un mois plus tard, Çalhanoğlu a rejoint le plus grand rival du Milan, l'Inter. Le silence a duré exactement 1 an. Mais le plus intéressant est que lors de la saison suivante, le Milan a remporté le championnat et les deux joueurs sont revenus sur le devant de la scène. Tout d'abord, Ibra, lors de la célébration du titre, aurait provoqué les supporters du Milan en leur demandant d'envoyer un message à son ancien coéquipier. Et les supporters, sans hésiter, ont traité Hakan de fils de... Vous avez compris. Un mois plus tard, Hakan a déclaré qu'Ibra n'avait pas du tout aidé le Milan à gagner le Scudetto. Zlatan adore simplement l'attention. Il n'a pas contribué à la victoire du Milan en championnat. Il est presque jamais apparu sur le terrain, mais il essaie toujours d'être au centre de l'attention. En juin 2023, Zlatan Ibrahimović a mis fin à sa carrière. Et dès décembre de cette année-là, il a de nouveau évoqué son ancien coéquipier. Cela peut sembler grossier,
mais il a profité de la situation tragique d'Eriksen. Il n'avait eu aucune offre d'autre club que celle du Milan, jusqu'à ce que la tragédie survienne. Avec ces mots, Ibra insinue directement que Çalhanoğlu n'est allé à l'Inter que parce qu'Eriksen a subi un arrêt cardiaque et n'a pas pu jouer pour l'Inter pendant un long moment. En résumé, il est fort probable que leur relation se soit détériorée après ce match contre Benevento. Bien que si l'on se souvienne des récentes déclarations de Hakan, où il affirme être le meilleur milieu de terrain du monde et que Rodri est inférieur à lui, il est clair que deux joueurs aussi confiants et arrogants n'auraient jamais pu coexister dans la même équipe. Eh bien les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de commenter ce que vous pensez de la vidéo et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour soutenir notre travail.